Salut à tous. Aujourd'hui vidéo un peu différente puisque je vais vous montrer comment j'installe deux nouveaux panneaux solaires d'autoconsommation du coup sur le toit de mon garage. Ce sont deux panneaux solaires de la marque Dokyo que j'ai commandé sur AliExpress. C'est des panneaux solaires de 410 watts crête, full black. Une production maximale normalement de 410 watts. Bon, ça peut monter un petit peu au-dessus en fonction des conditions et de l'ensoleillement. Ces deux panneaux de 410 watts sont couplés à un micro-onduleur de la marque Dokyo, un micro-onduleur de 800 watts sur lequel donc, je peux connecter mes deux panneaux solaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait l'autoconsommation, le soleil vient taper sur votre panneau solaire qui produit du courant. Le courant arrive par une des deux entrées, parce que là il y a deux panneaux solaires. Le micro-onduleur convertit donc le courant en du 230 watts compatible avec le réseau domestique et le renvoie dans votre réseau domestique. Et donc le courant allant au plus rapide et au plus court, vous allez donc consommer plutôt d'abord, donc je reprends parce que je suis en des bêtises, vous allez donc consommer d'abord le courant que les micro-onduleurs vont produire avant de consommer du courant de votre compteur. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant à l'heure actuelle? Eh bien, parce que le courant continuant perpétuellement d'augmenter, et ben, vous êtes mieux de produire votre propre courant pour couvrir du coup votre talon de consommation. Donc moi en fait à la base j'avais déjà installé deux panneaux solaires sur mon terrain qui venaient de chez Sonology, mais les tarifs depuis ayant vraiment baissé sur le marché mondial du solaire, j'ai décidé de commander mes deux panneaux chez Dokyo, la boutique AliExpress. Je vous mettrai le lien en description. Et donc là c'est parti. On va donc monter les panneaux sur le garage. Et donc pour les fixer, je vais mettre ces petites pattes. Donc 4 par panneau solaire. Là, ça va venir se bloquer sur la façade du panneau solaire. Et ça va venir fixer le panneau sur le toit de mon garage qui moi est en bois et shingle. Et donc ça va permettre également donc, du coup de surélever légèrement le panneau solaire du toit pour pas que ça chauffe trop en dessous, parce qu'en fait plus le panneau chauffe, moins il produit. Donc comme ça il y aura une petite circulation d'air sous le panneau, ça sera parfait pour la production. Du coup voilà ce que ça rend une fois posé. Donc on voit bien avec les petites équerres de fixation de chaque côté, le panneau est légèrement surélevé. Et du coup ici on a le micro-onduleur qui est du coup à l'abri de la pluie, même s'il est étanche, qui est connecté au Wi-Fi de la maison. Comme ça on peut suivre en direct la consommation et la production de tout le système. Et donc je l'ai mis de ce sens là pour pas qu'il chauffe trop avec le soleil. Parce que moins ça chauffe, mieux c'est. Et donc comme vous pouvez voir, là j'ai un cinquième panneau qui a pris cher pendant le transport. La vitre elle a explosé, mais j'ai vérifié, il fonctionne bien. C'est pas le panneau qui est impacté, c'est vraiment la vitre. Donc du coup j'avais envoyé un mail à Dokyo qui m'a renvoyé aussitôt deux panneaux solaires. Donc là-dessus ils sont ultra sérieux, hein. J'ai eu un de cassé, ils m'ont renvoyé directement les deux. Donc du coup j'ai deux panneaux en plus. Ce qui va porter du coup ma production à 6 panneaux solaires de 400 watts. Donc franchement, je suis super satisfait de la marque. Et du coup, dans un prochain tuto, on verra comment je peux le réparer. Voir si je change le verre ou si je le résine pour récupérer une étanchéité du panneau. Parce que sinon, il fonctionne très très bien. Donc c'est quand même dommage de le jeter. Voilà, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous fais des bisous. Puis je vous dis à la prochaine.